à travers la question du pharmacone. Quelle écriture? Et à travers une espèce d'opposition dramatisée que Platon fait entre l'anamnésis, que recherche le philosophe, et l'hypomnésis, que pratique le sophiste. C'est-à-dire le mensonge appuyé et soutenu par la manipulation des esprits à travers l'écriture. Vous vous souvenez, à travers des rétentions tertiaires qui permettent de manipuler les rétentions secondaires. J'avais parlé de ça il y a un mois ou deux, et c'est ce qu'on retrouvera dans l'île de la caverne. Ce qui est en jeu derrière tout cela, c'est une opposition entre la rhétorique et la dialectique. Qu'est-ce que la rhétorique? C'est ce que pratiquent les sophistes pour convaincre, pour persuader, dit exactement le grec, c'est le verbe pitanon en grec, la persuasion, pour persuader les gens de ce qui est faux. L'exemple que donne Socrate ici pour dire ce que c'est que la rhétorique, c'est évidemment un procès où il s'agit de prouver, quelle que soit la situation des plaignants, de toute façon, de donner raison à celui qui plaide. Voilà. Que ce soit vrai ou pas, sa position importe peu. Un bon rhéteur, c'est celui qui est capable de faire ça. Et ça, Socrate dit ici, quand on est vraiment philosophe, c'est-à-dire quand on tient vraiment le discours de la vérité, on n'a pas besoin de la rhétorique. La vérité est autosuffisante pour persuader. On n'a pas besoin d'utiliser des techniques de persuasion. Les gens qui parlent vrai sont persuasifs par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'utiliser je ne sais quel subterfuge, des cabinets de conseil comme Mitterrand avec Séguéla, etc., etc. Ça fonctionne par soi-même. À notre époque, on a du mal à trouver des discours qui fonctionnent par eux-mêmes. Mais bon. Ce qui est vraiment, ce dont on a vraiment besoin comme savoir du langage, ce n'est pas la rhétorique, c'est la dialectique, dit Socrate. Qu'est-ce que la dialectique? La dialectique, vous le savez bien, ça vient du dialogos, c'est-à-dire que ça vient de la pratique du dialogue. Mais là, la dialectique se précise beaucoup. Je vais essayer quand même de vous retrouver. Elle se précise beaucoup et elle change de sens. La dialectique devient une démarche intellectuelle mise au point par Socrate qui repose sur deux temps, la synthèse et l'analyse. La synthèse, ça consiste d'abord en fait en une anamnésis où je vais, quand je discute de quelque chose, essayer de retrouver la définition de la chose, c'est-à-dire finalement avoir une vue d'ensemble d'emblée à travers ce premier moment de la dialectique, ramener d'une seule vue, embrasser d'une seule vue et ramener à une seule idée les notions éparses de côté et d'autre. Typiquement la vertu dont on parlait tout à l'heure, on en a plein d'exemples, on va essayer de ramener tout ça, comme dira Kant à propos de l'entendement, sous un concept. On va unifier le divers sous un concept, afin d'éclaircir par la définition le sujet qu'on veut traiter. Donc Platon, là, propose de méthodiquement commencer par définir ce dont on parle. Il a bien raison, Quand on veut discuter correctement, pas partir dans tous les sens, et discuter rationnellement, on commence par poser des définitions. Quitte à s'apercevoir au bout d'un quart d'heure que la définition ne vaut rien. À ce moment-là, on raye la définition, on change de définition. Mais il faut que ce soit d'un commun accord qu'on change de définition. Parce que s'il y en a un qui raisonne avec une définition et l'autre avec une autre, ça ne marche plus. Donc la dialectique doit commencer par là. Cette position-là qui consiste à embrasser l'ensemble et à proposer une définition pour rassembler le divers, c'est ce qu'on appelle en philosophie la synthèse. En logique, on appelle ça la synthèse. D'accord ? Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on va procéder à l'analyse. C'est-à-dire, on va analyser le détail du concept, on va le diviser en ses éléments suivant ses articulations naturelles, en tâchant de n'y rien tronquer comme ferait un boucher maladroit. C'est-à-dire qu'on va découper le concept en éléments constitutifs pour essayer d'en constituer finalement une analyse.